Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. La France compte plus d'1 million d'auto-entrepreneurs, chiffre rendu public vendredi, qui a fortement progressé l'année dernière. En progression aussi le nombre de fraudes au statut d'auto-entrepreneur. Exemple, un employeur qui demande à son salarié de prendre ce statut très avantageux fiscalement. Et cette fraude n'échappe pas aux contrôleurs de l'URSSAF, Philippe. Oui, des contrôleurs qui vérifient de façon aléatoire la situation de plusieurs milliers. Et oui, plusieurs milliers seulement sur 1 million, vous l'avez dit, ça n'est pas beaucoup. Donc plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs chaque année. Et leur moisson est bonne, puisque dans un tiers des cas, ils relèvent une fraude. Dans une bonne proportion de ces affaires, il s'agit d'un employeur, vous l'avez dit, qui demande à une personne de prendre le statut d'auto-entrepreneur. C'est la condition pour travailler pour cet employeur. Il arrive même qu'un employeur licencie des salariés et leur demande de se déclarer comme auto-entrepreneur pour continuer à travailler avec lui. Avec nous au téléphone, Jean-Marie Héra, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du recouvrement et du contrôle à l'ACOS, c'est un peu le bras armé de l'URSSAF. Quels sont les autres cas de ce type de fraude ? Alors comme vous le disiez, donc nous menons tous les ans un plan général de contrôle contre par rapport aux auto-entrepreneurs. C'est une population comme une autre. Nous avons 9 600 000 employeurs ou cotisants de façon un peu globale. Et donc, il nous appartient évidemment d'être présents sur tous les terrains. Donc, le terrain des auto-entrepreneurs nous donne lieu tous les ans à un plan de contrôle particulier. Comme vous l'avez dit, quelques milliers d'auto-entrepreneurs sont contrôlés. Au niveau des fraudes, comme vous le disiez, la première qui est évidemment plus emblématique, c'est ce qu'on appelle le détournement de statut. C'est-à-dire que globalement, finalement, on se débrouille pour déguiser une forme de lien salarial dans une relation dite de travailleur indépendant. Donc, au-delà de cette fraude bien identifiée, ce qu'on rencontre, c'est là aussi quelquefois une absence totale de déclaration d'activité. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous menons des contrôles par rapport à notre fichier, mais au-delà, dans le cadre de l'activité sur le terrain, on dénote aussi, on décèle un certain nombre de personnes qui travaillent, cette fois-ci, en totale absence de déclaration. Et puis, le troisième type d'erreur, de fraude, on mettra plutôt ça sur le compte de la fraude, ce sont les montants, finalement, de chiffre d'affaires qui sont déclarés par les auto-entrepreneurs, qui sont quelquefois minorés ou quasiment absents de la déclaration. Pour ne pas dépasser le fameux plafond annuel qu'on ne peut pas dépasser quand on est auto-entrepreneur. Quels sont un peu sur le terrain, racontez-nous les histoires qui sont souvent assez croquignolesques de ces fraudes au statut d'auto-entrepreneur. Comment ça peut se traduire ? Alors, il y a l'imagination est au pouvoir, et donc dans ce cadre-là, on trouve vraiment des situations très variées. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, des salariés qui le vendredi soir sont tout à fait légalement déclarés dans le cadre de leur relation à leur employeur, et à qui on indique qu'à partir du lundi suivant, ils devront donc émarger au statut en statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est un cas assez classique qu'on a pu rencontrer dans des secteurs extrêmement variés, comme le secteur de l'enseignement, le secteur y compris de la restauration. Vous voyez, des choses de cette nature. Vous avez évoqué aussi quelque chose qui s'apparente à la pression à l'embauche. Et là, très clairement, certains employeurs un peu indélicats, poussent au-delà finalement du contexte légal à des personnes à s'inscrire en qualité d'auto-entrepreneur. C'est une forme de chantage à l'emploi, très clairement. Il faut rappeler quels sont les avantages à faire travailler un auto-entrepreneur plutôt qu'un salarié. Pour un employeur, quels sont ses avantages ? Évidemment, le poids des charges n'est pas tout à fait le même, et donc il y a un intérêt direct, évidemment, à passer dans le cadre d'une prestation de service avec un auto-entrepreneur ou un travailleur indépendant au sens large, et donc dans ce cadre-là, évidemment, c'est une forme d'optimisation dans le cadre déclaratif en termes de charges sociales. Quels sont les risques pour un employeur et pour l'auto-entrepreneur qui abuse, qui sont finalement en situation de fraude au statut ? Quels sont les risques qu'ils courent ? Alors les risques portent sur finalement l'employeur qui pourrait être incriminé. C'est-à-dire qu'en situation de détournement de statut, nous allons faire en sorte finalement de démontrer le lien de subordination. Et ce lien de subordination sera imputé bien évidemment à l'employeur. C'est bien vers l'employeur qu'on se tournera
pour obtenir finalement réparation en termes de préjudice. Donc il faut bien dire aux gens qui nous écoutent que s'ils sont forcés par leur employeur de passer en auto-entrepreneur, eh bien c'est pas eux qui vont trinquer, c'est pas eux qui vont être sanctionnés. Jean-Marie Guérat. Non, c'est tout à fait exact. Et ben voilà qui est rassurant. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Marie Guérat, directeur du recouvrement et du contrôle à l'ACOS. Philippe Duport, bonne journée, à demain.